Quelque chose s'est passé entre vous, ça a dit quoi? C'est ça, elle et moi, on a gré. Et la femme de ton oncle là? Oui. Après, c'est elle qui est plus ma tante que mon oncle. Lui, elle, c'est elle qui est le côté de ma maman. C'est elle, on connaît au fait dans la famille et elle s'est mariée avec lui. Donc c'est ta tante maternelle? Oui. Et lorsque ça s'est fait, bon, juste avant de commencer, j'étais un peu sceptique et elle m'a dit, bah, tu as dit, si on vient, tout ce que je veux, tu vas faire. Et on l'a fait. C'est bizarre, mais quand on a terminé, on a plutôt rigolé, nous deux, on a éclaté de rire et ça, c'est comme si rien ne s'était passé. On a continué notre vie comme ça. Donc, on le faisait tout le temps dans la maison et tout. Très rapidement, à partir de tes 17 ans, un jour, ta tante et toi, vous étiez en train de faire les cartons ou peut-être ouvrir les cartons et tout. Et il y a eu un regard entre vous. Et tout de suite, ta tante et toi, vous avez commencé à vous griller. C'est-à-dire vous avez commencé à vous ploffer, vous avez commencé à vous griller. Et quand vous avez fini ça, vous vous êtes regardé, vous avez commencé à sourire, vous avez commencé à rire, comme si de rien n'était. Voilà comment ta tante et toi, vous avez commencé à griller régulièrement. Maintenant, toi, après, tu as suivi une formation, tu as eu ton diplôme et tout, et tu as rencontré un homme. Et cet homme-là a voulu te marier. C'est-à-dire, cet homme-là, vraiment, tu l'aimais bien, il t'aimait bien, il dit qu'il va te marier. Donc, tu as parlé de ça à ta tante, tu as dit à ta tante que, comme maintenant tu as rencontré un homme et que tu dois te marier, tu n'as plus envie de continuer ce que vous faites là. C'est-à-dire ce grêlis que vous faites là. Alors que c'est ta tante, c'est la soeur à ta maman. Donc, tu n'as plus envie de continuer, que tu veux que vous arrêtez. Et elle t'a dit en quoi elle, ça la dérange, puisque quand tu vivais chez elle, qu'elle était mariée, elle graissait avec toi. Donc, elle, le fait que tu sois marié, elle, ça la dérange pas pour continuer le grêlis. Mais toi, tu veux plus continuer parce que franchement, tu as envie de te caser. Et l'homme sur qui tu es tombé, c'est un homme vraiment sérieux. Donc, tu ne te vois plus faire ça. Et tu trouves ça malsain. Et, et en plus, avec ta tante, la soeur à ta maman. Donc, tu as envie d'arrêter tout ça. Et elle, son fils, qui est comme ton frère, avec qui tu t'entends très bien, c'est lui qui sera même le témoin de mariage. Et le mari de ta tante aussi, et elle comme ton papa, lui aussi te prend très très bien. C'est bien ça, ma chérie? Effectivement. Ok, donc oui, on t'écoute. Tu continues, ma chérie. Histoire de couple. Histoire amoureuse, drame familial. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Allez, on continue l'histoire. Donc, là, j'essaie de la contacter pour lui dire, bah non, moi, ça va. Elle m'a dit non et tout. Donc, je suis allée expliquer à ma collègue aide-soignante là, je lui ai expliqué, je lui ai dit bah voilà, elle m'a dit bah vous les Africains souvent vous négligez les choses parce que là je me dis que c'est parce que tu étais tout jeune qu'elle a vraiment profité de ton esprit, de ton esprit de gamine, et tel que tes esprits, c'est parce que vraiment tu étais dans le besoin. Je lui ai dit bah d'accord, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit bon, je réfléchis à quelque chose que je vais faire pour vraiment la repousser carrément, voilà, pour la repousser pour qu'elle puisse arrêter tout ça. Donc, je l'ai rappelé encore pour essayer de mettre au clair. À un moment, elle m'a dit, bah, arrête. Si t'as plus envie, je considère que t'as plus envie. Arrête de m'appeler, on va faire ton mariage et basta. Voilà. Mais considère que toi et moi, c'est terminé, on va plus faire ça. Après, avec du recul, je sais que je prends de l'âge, mon corps n'est plus désirable et tout ça. Bon, c'est que je sais pas comment l'esprit lui est venu et tout, mais c'est comme si elle a accepté. Et j'étais de garde, donc je suis allée avec ma collègue, j'étais hyper contente. Je suis allée dire à ma collègue, bah voilà, je sais pas d'où vient l'esprit de ma tante, mais voilà, du jour au lendemain, elle a accepté, elle dit que peut-être son corps n'est plus désirable et tout. Elle me dit c'est bon, elle accepte. Et on s'est même rencontrés 2 jours après pour les préparatifs de mon mariage et tout. Vraiment bien. J'ai même dormi à la maison parce qu'on devait partir ensemble pour essayer nos robes. On est allés ensemble et il n'a pas parlé de quoi que ce soit, il m'a pas touché. Pourtant, quand on vivait, on veut dire. Donc, vraiment, c'est comme si tout était blanc comme neige avec ma tante. Et donc, je retourne au boulot, je suis hyper heureuse. Je vais expliquer à ma collègue et tout. Je lui dis et tout. Nous étions de garde, lui, elle et moi. Et ma collègue et moi, on a gré encore. C'est comme si j'ai lâché ma tante et maintenant, je me suis redirigée vers ma collègue. Et c'est comme si... Et c'est arrivé à peu près de la même manière. C'est comme si je m'étais détachée de quelque chose et du jour au lendemain, je me retrouve encore dans pratiquement la même situation, mais avec ma collègue.
Ok, ma chérie. Attends que je continue. Attends, je continue. Donc, tu travailles, tu es infirmière et ta collègue, tu lui as expliqué un peu ce que tu vis avec ta tante. Donc, ta collègue t'a dit non, que tu avais 17 ans. Donc, ce qu'elle a fait là, normalement, c'est pas bien parce que tu étais jeune. Donc, tu ne te contrôlais pas. Ça a été de la manipulation. Et que c'est parce que nous, les Blackies, on prend rien au sérieux, en considération. Sinon, ce qu'elle a fait, c'est pas normal. Et toi, par la suite, ta tante a fini par accepter le fait que tu te maries bientôt et elle a accepté que vous ne graissez plus ensemble. Donc, le jour même, tu es parti dormir là-bas pour que tu partes faire le lendemain les courses avec ta tante. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas grès, tout était normal. Le lendemain, vous êtes allé faire les courses du mariage et tout. Sauf que là, ta tante et toi, vous ne graissez plus, elle te parle même plus du grêlis. C'est-à-dire que tout a changé et toi-même, en fait, ça t'a tellement surpris que tu as expliqué à ta collègue que c'est bizarre. Ma tante qui ne voulait pas arrêter de grêler avec moi, aujourd'hui, elle a accepté. Elle ne me parle même plus de grêlis, il n'y a plus rien. Elle se comporte réellement comme ma tante. Et ta collègue a dit, ok, ben si c'est mieux, si c'est comme ça, tant mieux, au moins ça. Et comme par hasard, un jour, tu étais de garde avec ta collègue et vous deux, vous avez commencé à vous grêler. C'est ça. Et c'est devenu maintenant quelque chose de régulier. C'est-à-dire, vous voyez très souvent. Franchement, c'est devenu quelque chose de très régulier. Quand on est de garde, nous deux, c'est comme si c'est lorsqu'on est de garde, nous deux, qu'on a envie, en fait. Hors de ce cadre-là, il n'y a absolument rien. Elle, de son côté, elle est déjà mariée, elle a ses enfants, elle a tout, elle a sa vie. Moi également, j'aurai bientôt une vie. Et voilà, mais ça arrive que lorsqu'on est de garde. Ok, donc ta collègue et toi, vous avez commencé à grêler, mais le problème c'est que quand vous n'êtes pas au travail, vous n'avez pas du tout envie de vous grêler et tout. C'est quand vous êtes au travail que vous graissez. Elle est mariée, elle a des enfants et tout, mais c'est quand vous êtes au travail seulement que vous clofissez, vous graissez. Effectivement, c'est que lorsqu'on est de garde ensemble que ça arrive. Et là, au fait, mon mari, je l'aime énormément, ce monsieur, je l'aime. Il a aussi apporté, je vivais dans quand même l'opulence parce que mon oncle, il a vraiment, il occupe un bon poste. On a vécu comme des bourgeois, quoi. Mais celui-là encore, il est rentré de ma vie, mais vas-y, c'est vraiment la vie que j'ai menée à mon adolescence, que je continue de vivre bien plus. Une maison, je vis pas en appartement comme des personnes de mon âge, je vis dans une maison et tout, j'ai tout ce que je veux, mais c'est comme si je me sens mal lorsque je finis ma garde. Ça me fait plaisir, mais lorsque je rentre à la maison, là dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'éloigner de tout ça, au fait? Je veux arrêter vraiment, me concentrer sur ce monsieur-là que j'ai rencontré et vraiment couper tout, au fait. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'aide, j'ai l'impression. Ok. Alors, ça veut dire que ce qui t'arrive aujourd'hui, tu es consciente, hein, c'est-à-dire le monsieur avec qui tu es, ton futur mari, c'est quelqu'un de bien, tu l'aimes, tu as une vie vraiment bien, c'est-à-dire tu as toujours été dans l'opulence avec le mari de ta tante. Et cet homme que tu as rencontré, vraiment, c'est une continuité. Tu vis bien, tu as une bonne vie et tout ça. Mais tu ressens ce besoin-là de gré avec une femme. Et donc, la question que tu poses aujourd'hui, c'est quoi, ma chérie? La question, c'est qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour arrêter ça, vraiment pour arrêter ça, vraiment pour arrêter. C'est pas l'envie d'arrêter qui me manque, mais c'est lorsque je me retrouve après les gardes, c'est pas nous on les fait, on dépose le planning, c'est pas nous on fait les gardes. Mais lorsque je me retrouve de garde avec elle, le besoin, je veux dire, s'impose même. Ok. Alors, ce qui arrive là, c'est que c'est ta tante qui t'a mis dans ça. Tu comprends? C'est ta tante qui t'a mis dans ça. Tu étais jeune, 17 ans. Donc c'est ta tante qui t'a mis dans ça. Ça veut dire que de tes 17 ans jusqu'à je sais pas quel âge, tu as fait ça, même si au départ tu ne voulais pas. Mais je dis à force, c'est devenu une normalité. Et donc, sans le vouloir, ta tante t'a rendu lélé. Est-ce que tu comprends? Sans le vouloir, elle t'a rendu lélé. C'est-à-dire que c'est comme une addiction. C'est-à-dire que tu es devenu accro à ce truc-là. C'est plus fort que toi. Donc, même si demain, tu arrêtes avec ta collègue,
le jour que tu seras en contact avec une autre nana et qu'il aura une familiarité, une confiance, une attente, ça risque d'arriver. Ça dit que c'est plus fort que toi. Tu vas être marié et tout, mais tu seras toujours attiré par les femmes. Et c'est ta tante qui t'a mis dans ça. Ça dit que c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa maman, que sa maman prend le guéji, sa maman prend le guéji, sa maman prend le guéji. Quand l'enfant sort, à l'hôpital, on est obligé de donner quelque chose à l'enfant pour qu'il ait sa dose de guéji. Parce que il est resté dans le ventre, c'est devenu une normalité. Et donc, c'est un peu comme c'est un peu ton cas. C'est-à-dire que c'est devenu comme une normalité. Il y a des pulsions, il y a quelque chose que tu ressens. Surtout quand tu te sens bien avec une nana et que tu as confiance en elle, tu te confies à elle, que tu vois qu'elle est attentionnée, elle t'écoute et tout. Ça crée automatiquement quelque chose en toi, c'est-à-dire de l'attirance. Tu vois? Donc moi, ce que je peux te dire, parce que tu veux arrêter, tu veux quitter, tu veux arrêter cette vie-là, tu as envie de te concentrer sur ton mari, tu as envie de te concentrer sur ton mariage, tu as envie d'être une bonne femme au foyer, dans ton foyer et tout. Tout ce que tu peux faire, c'est d'être suivi par un homme de Dieu. Tu vois, c'est comme un esprit. C'est comme un esprit, tu es possédé. Je dis, c'est un exemple que je te donne pour que tu puisses comprendre. Je n'ai pas dit que tu es possédé, hein, mais je dis, c'est comme si tu étais possédé. C'est-à-dire, c'est plus fort que toi. Même si tu es consciente que ce que tu fais n'est pas bon, mais à partir du moment où tu es face à cette réalité, tu ne raisonnes plus. Tu cèdes. C'est quand tu finis de faire que tu te ressaisis, tu dis, non, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pas bien. Mais en fait, tu n'arrives pas à résister à ça. Et donc, je pense que pour que tu sortes de cet esprit-là, pour que tu sois plus hanté par cette attirance envers l'ego, il faut que tu sois suivi par un homme de Dieu. Je ne sais pas si tu es musulmane ou si tu es chrétienne, mais en tout cas, approche-toi d'un homme de Dieu et explique-lui. Explique vraiment à cet homme de Dieu. En fait, le hic, c'est la peur d'être jugé.